L'endroit où nous vivons est particulièrement important, car c'est l'endroit où nous nous ressourçons, l'endroit où nous nous retrouvons, l'endroit où, lorsque nous sommes fatigués, nous pouvons décompresser, nous détendre, lâcher prise en quelque sorte. C'est donc l'endroit où nous trouvons notre ancrage. La notion d'ancrage est une notion fondamentale, car c'est une notion qui nous permet de comprendre les mécanismes qui nous permettent de nous sentir bien de manière fondamentale et donc de pouvoir assurer une vie calme, sereine, en bonne santé. Comme nous venons de l'entendre, nous avons ici, dans ce petit village où j'habite depuis maintenant presque 10 ans, un climat, une végétation qui se rapprocherait d'un climat que l'on trouve dans un village de montagne. Et pourtant, je me trouve exactement entre Toulon, Hyères, Brignoles et Saint-Maximin, voire Aix-en-Provence. Je suis donc en pleine Provence verte, mais cette Provence verte, comme le nom l'indique, est très verte. Et donc il y a, comme nous venons de l'entendre, des orages très fréquemment, il pleut relativement rarement malheureusement, mais il y a une ambiance, un ressenti que l'on a à la montagne. Lorsque l'on arrive dans ce village, à Méhoun, les Monts-Rieux, le soir, eh bien, on est frappé par cette luminosité orangée que donnent les lampadaires du village dans toutes les petites rues de Méhoun. On est frappé également par les odeurs. Étant donné qu'il y a à Méhoun 5 sources, il y a donc énormément d'eau. Et donc il y a une odeur de végétation qui est tout à fait frappante, alors que nous ne nous trouvons qu'à environ 20 km à vol d'oiseau de la côte. Mais les reliefs environnants font que nous sommes un petit peu à l'abri ici de cet air marin, tout en étant relativement proche de la mer, puisque, comme je le disais précédemment, nous sommes à 20-25 km de la mer, c'est-à-dire au maximum une demi-heure des plages, ce qui permet donc de profiter à la fois de tous les avantages que l'on a lorsque l'on est sur la côte, sans y être et en bénéficiant en parallèle à cela des avantages dont on peut bénéficier lorsque l'on se trouve dans un petit village de montagne. Et donc nous l'entendons, actuellement nous avons un bel orage qui est accompagné d'une belle pluie. On parle de restriction d'eau actuellement, mais ici, je dirais que la restriction d'eau, en tout cas au niveau de la végétation, ne se fait pas du tout sentir. Et pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? Eh bien, c'est pour montrer à quel point le cadre dans lequel on vit et donc la qualité de vie que nous avons au quotidien est importante pour notre calme, notre sérénité et notre santé. Donc on le voit ici, je suis dans un cadre où j'ai de la végétation à toutes les fenêtres. Ma terrasse est également remplie de plantes, d'un petit jardin potager qui permet d'avoir des tomates, des herbes aromatiques, etc. Un cadre, je dirais, qui me correspond, mais qui, étant proche de la nature, permet de bénéficier tout simplement de cette tranquillité. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien, je pense que chacun a un ressenti qui lui est propre. Certaines personnes comme moi ont besoin de calme, de sérénité pour se sentir bien et pour être en bonne santé. D'autres personnes auront besoin d'être entourées de beaucoup de gens et donc de vivre dans une ville où le bruit va en quelque sorte les rassurer, contrairement à moi qui aurais besoin de calme
et qui suis particulièrement heureux dans ce cadre où il n'y a pas de bruit. Dès la tombée de la nuit, il n'y a quasiment plus de voitures et on est vraiment dans un calme absolu qui est relativement absent, dans, quoi qu'il en soit, dès que l'on est dans une petite ville. Je ne parle même pas des grandes villes. Et là où j'habite, de l'autre côté, nous allons y passer tout de suite, nous avons un silence absolu, que ce soit de jour comme de nuit. Me voici donc à mon bureau. Comme on le voit encore ici, toutes les fenêtres ont énormément de plantes. Et c'est cela qui permet, à mon niveau en tout cas, en plus du calme, d'avoir un cadre de vie qui me convient. Alors, si je fais cette vidéo, ce n'est pas spécialement pour parler de moi, même si bien entendu je suis bien obligé de prendre exemple sur le cadre de vie qui est le mien pour pouvoir en parler. Le but est de faire comprendre ici à quel point la notion de cadre de vie est importante. Car je vois régulièrement autour de moi des personnes qui ont des problèmes de santé. Alors bien entendu, on peut tous avoir des problèmes de santé. Mais je pense que le fait de vivre dans un cadre où l'on se sent bien permet d'avoir plus de tranquillité et donc plus de sérénité au quotidien, ce qui permet, par voie de conséquence, étant plus serein, d'être moins stressé, voire pas du tout, ce qui permet de gérer le quotidien avec beaucoup plus de tranquillité, que ce soit au niveau professionnel, en particulier lorsque l'on assure la responsabilité d'une entreprise. Et donc, le fait d'être serein permet d'avoir une vision d'ensemble qui est dans tous les cas beaucoup plus agréable à vivre que lorsque l'on vit stressé. Alors nous passons à présent de l'autre côté. J'ai la chance d'avoir deux pièces où je travaille. Donc l'une étant orientée plein est, ce qui permet donc d'avoir le soleil depuis les premiers rayons. Et la deuxième, plein ouest, ce qui me permet donc d'avoir le soleil jusqu'au coucher du soleil. Et comme nous l'entendons, ici nous entendons le chant des oiseaux. On les entend aussi peut-être un petit peu en arrière-plan. Et puis, encore une fois, un cadre de vie qui doit correspondre au mieux à chacun d'entre nous. En ce qui me concerne donc, c'est la verdure, la nature, qui fait que j'ai la tranquillité et la sérénité dont j'ai besoin pour vivre tranquillement. Et donc, c'est ce cadre de vie-là qui m'assure de rester en bonne santé, ce qui pour l'instant est le cas. Alors je dirais que j'ai vu l'avantage énorme d'un cadre de vie comme celui-ci au moment où nous avons tous subi les fameux confinements, puisque de toute façon, j'ai juste derrière la maison la colline où je vais chercher du thym dès que j'en ai besoin pour la cuisine ou pour faire une infusion. Et donc, bien entendu, je n'ai pas eu à souffrir de l'enfermement qu'ont vécu les personnes qui vivaient en ville. Et d'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est parce que les différents confinements successifs que nous avons eu à vivre ont permis à une certaine partie de la population de prendre conscience de la nécessité d'avoir un cadre de vie calme, agréable et proche de la nature. C'est ce qui fait que tant de Parisiens, par exemple, ont choisi de changer de cadre de vie, de se rapprocher de la nature, de vivre en ayant peut-être une vie moins axée sur l'aspect professionnel, d'autant plus qu'on peut à présent vivre en travaillant quasiment uniquement en télétravail, même si de temps en temps, bien entendu, il faut se déplacer. Mais les évolutions actuelles permettent d'avoir une activité où l'on est beaucoup moins sollicité à l'extérieur, selon l'activité que l'on a, bien sûr. Je comprends bien que le restaurateur est bien obligé d'aller dans son restaurant pour gérer son restaurant. Mais il y a maintenant beaucoup d'autres activités qui permettent d'être beaucoup plus chez soi, comme c'est mon cas. Et dans ce cas-là, bien entendu, avoir un cadre de vie non seulement agréable, mais
dans lequel on se ressource, dans lequel on jouit d'une grande tranquillité, d'une grande sérénité, est quelque chose d'extrêmement agréable. Et ayant désormais la chance d'avoir pu créer ce cadre de vie, parce qu'il faut bien dire qu'un tel cadre de vie doit se créer, il ne nous tombe pas dessus tout seul. Il faut avoir conscience de ce que l'on veut et de ce que l'on doit créer pour avoir ce que l'on veut. Eh bien, cela demande un véritable investissement, mais lorsque l'on a les chances d'avoir les résultats de cet investissement-là, eh bien, on a, comme c'est mon cas maintenant, la chance d'être à la fois à un endroit où on peut gérer en pleine nature une société, à une vingtaine de kilomètres des plages, tout en étant, je dirais, non pas à la montagne, mais quasiment comme on l'entend ici. Cela peut paraître assez extraordinaire pour les personnes qui habitent à Toulon ou ailleurs, comme ça a été mon cas. Nous n'avons là-bas quasiment jamais d'orage. Or ici, eh bien, les orages sont extrêmement fréquents. Beaucoup plus qu'ailleurs ou qu'à Toulon, où de mémoire, il a pu arriver des années entières où je n'entendais pas le son d'un orage, alors qu'ici, c'est extrêmement fréquent. Donc on a cette sensation de vie dans la nature. Et cette sensation, je pense, est présente auprès de la population. Car on sent bien une très grande différence avec la ville. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ce qui m'a particulièrement étonné quand je suis arrivé ici, c'était tout simplement que dans la rue, les gens disent bonjour, y compris les jeunes. Et c'est ce que je trouve particulièrement étonnant et intéressant. Par la suite, des personnes de Méhoun m'ont dit que les personnes qui disent bonjour sont les personnes de Méhoun. C'est comme ça qu'on reconnaît les Méhounais de ceux qui ne le sont pas. Alors ça me paraît assez étonnant quand même, parce que dire bonjour est la moindre des politesses. Alors je pense que cela n'est pas propre à Méhoun. En me promenant un petit peu dans tous les différents villages environnants, comme Néoul, La Roque-Bruissane, Belgencier, eh bien, je remarque que le même phénomène est présent. Les gens se disent bonjour lorsqu'ils se croisent, même s'ils ne se sont jamais vus. Et cela rompt fondamentalement avec la sensation d'anonymat que l'on a lorsque l'on vit dans une ville. Je n'ai pas le souvenir de personnes qui disent bonjour dans la rue lorsque l'on est ailleurs. Voilà donc ce que je voulais dire sur cette notion de cadre de vie. Alors cette vidéo n'a rien de particulier, je ne dis rien d'extrêmement nouveau, cela me paraît évident. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que ces choses évidentes, eh bien je me rends compte que tout le monde n'en a pas conscience. Autour de moi, je constate régulièrement que des personnes que je côtoie sortent très souvent, parfois quasiment tous les soirs, ont parfois un chez-soi agréable, je dirais bien fait, bien agencé, mais à la limite trop. Je remarque ça par exemple chez des personnes qui vont refaire certaines choses, mais qui ne vont pas y implanter leurs énergies, je dirais comme un objet de consommation où elles n'ont pas déposé leurs énergies et donc où leur ancrage n'est pas présent. C'est un lieu qui pourrait être interchangeable avec un autre d'un claquement de doigts. Et donc, cela explique que, n'ayant pas d'ancrage, ces personnes-là aient plus facilement des problèmes de santé, à ce que j'ai pu constater. Cet ancrage
est fondamentale, je pense, et je sais que c'est une notion qui n'est pas forcément connue de tout le monde, mais cette notion d'ancrage mérite d'être approfondie, mérite d'être comprise, et mérite d'être, je dirais, au centre de notre vie. S'ancrer, cela veut dire déposer ses énergies à un endroit où l'on se sent bien, à un endroit où l'on s'organise pour que notre vie tourne rond. Et c'est quand les choses tourneront qu'elles peuvent avancer et que l'on se sent bien. Or, se sentir bien, je pense, est peut-être la chose la plus importante au quotidien. Et pour se sentir bien, c'est surtout cette notion d'ancrage qui est importante. Cette notion d'ancrage en un lieu où l'on se sent bien. Je terminerai ainsi. Pour la personne qui a besoin de monde, de bruit, d'agitation, pour être rassurée et donc se sentir bien, bien entendu, il ne faut pas être dans un cadre comme le cadre dans lequel moi je me trouve. Et pour d'autres personnes comme moi qui ont besoin de calme, de tranquillité, de nature, eh bien, il paraît évident qu'il ne faut pas poser ses valises dans une ville où tout est contraire à ces exigences-là. Donc voilà pour cette petite vidéo qui, à mon avis, sans dire des choses extrêmement nouvelles, n'en est pas moins très importante, je pense, pour la qualité de vie que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir. Certaines personnes ne se sentent pas bien, elles ne savent pas pourquoi, et bien souvent, la première raison que je cherche pour expliquer leur mal-être, eh bien c'est celle-ci. Savoir si ces personnes ont un ancrage en un lieu qui leur correspond. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes, we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos.